Voyons ensemble les dates importantes à retenir pour suivre la campagne fiscale 2024 des états comptables et fiscaux sur Sedge100 pour la déclaration de l'exercice 2023. Nous portons à votre attention que ces dates peuvent changer en fonction des évolutions de la loi de finances et des dates de parution des cahiers des charges. Pour la campagne fiscale 2024, vous devez avoir obligatoirement installé au minimum la version 17 de Sedge100 états comptables et fiscaux. Vous devez également installer la dernière mise à jour fiscale, disponible depuis le 5 janvier 2024, pour mettre à jour le nouveau paramétrage standard de Sage. Cette mise à jour intègre les évolutions du cahier des charges de la déclaration TD-RCM pour la transmission des déclarations des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers à l'aide du formulaire 2561 au millésime 2024 qui entre en vigueur le 15 janvier 2024. Après avoir installé la nouvelle version de l'application, en ouvrant votre dossier, un assistant de mise à jour fiscale vous propose de mettre à jour les données en conservant vos modifications manuelles que vous avez pu effectuer dans les formules des rubriques liasses et plaquettes livrées par Sage. Vous pouvez sinon demander à récupérer l'intégralité du paramétrage. Attention, dans ce deuxième cas, les modifications apportées dans les formules des rubriques seront perdues. Dans le cas de la mise à disposition d'une nouvelle mise à jour fiscale, vous pouvez la télécharger en cliquant sur la vignette « Mise à jour disponible » sur la page d'accueil de votre application Sedge100 états comptables et fiscaux ou passer par le menu « Point d'interrogation » « Rechercher les mises à jour disponibles ». Il est recommandé de procéder à l'archivage de l'alias N-1 avant d'effectuer l'installation d'une mise à jour fiscale pour pouvoir imprimer une liasse au millésime antérieur en cas de besoin. Pour suivre la campagne fiscale 2024, quelques échéances de déclaration à retenir. À partir du 5 février 2024, Sage mettra à disposition la mise à jour fiscale EDI Paiement RCM permettant la dématérialisation du formulaire 2777 au millésime 2024. La campagne EDI Paiement RCM ouvrant le 7 février 2024. Les dates limites de dépôt pour chaque période sont fixées au 15 du mois suivant le versement des revenus de capitaux mobiliers. La date limite de dépôt de l'IFU, imprimé fiscal unique, pour la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers est fixée au 15 février 2024. À partir du 20 février 2024, vous pourrez effectuer la mise à jour fiscale contenant les formulaires EDI Paiement IS avec les feuillets 2571 SD, 2572 SD et 2573 SD. La campagne EDI Paiement IS ouvrant le 23 février 2024. La campagne 2023 EDI TDFC ferme quant à elle le 25 mars 2024. La mise à jour fiscale de l'alias TDFC et de l'ActiveX EDI TDFC, paiement CVAE et requêtes seront disponibles le 28 mars 2024. La campagne EDI TDFC et EDI Paiement CVAE au millésime 2024 ouvrira le 2 avril 2024. La date limite de dépôt EDI TDFC d'Elias est fixée au 18 mai 2024 pour toutes les entreprises et sociétés à l'impôt sur les revenus et à l'impôt sur les sociétés qui ont clôturé leur compte au 31 décembre 2023. Pour les entreprises en exercice décalé, le dépôt doit être effectué dans les 3 mois suivant la clôture de l'exercice. Au niveau des échéances de paiement, il est à noter que pour l'impôt sur les sociétés, un premier acompte feuillet 2571 est à verser au 15 mars 2024. Les acomptes suivants sont dus au 15 juin, 15 septembre et 15 décembre 2024. Le relevé de solde, feuillet 2572, et la demande de remboursement, feuillet 2573, doivent être déposés au 5 mai pour un exercice au 31/12/2023. Concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, autrement dit CVAE, les acomptes feuillet 1329 AC sont dus au 15 juin et 15 septembre 2024, le solde feuillet 1329 DEF au 5 mai 2025.